Bagouille, hein, que l'ambassade dénonce, parce que les gens veulent partir sans pour autant avoir les papiers nécessaires pour y aller. Ça, c'est un fait que beaucoup ont reconnu. Mais pourquoi c'est souvent l'ambassade de France qui est épinglée, qui est mise en exergue, jusqu'à ce qu'il y ait une manifestation à l'université d'étudiants qui se braquaient pour l'ambassade de France, qui menaçaient même de mettre des brassards rouges. Voilà, bah écoutez, parce qu'il y a quand même cette réglementation assez contraignante sur les visas. C'est-à-dire qu'il faut effectivement fournir des pièces justificatives. Et ça, c'est embêtant. Enfin, je veux dire, je comprends un Sénégalais, et c'est la même chose pour les Français pour aller dans plein de pays, qui doivent demander un visa et donc donner un certain nombre de documents. Donc c'est une contrainte. C'est moins bien que la libre circulation, c'est certain. Même si beaucoup de gens comprennent que chaque pays peut avoir le droit de contrôler ses flux migratoires. Il n'empêche que ça impose des contraintes. Maintenant, ce qu'il faut, c'est appliquer correctement la réglementation et surtout bien informer les personnes des pièces nécessaires. Donc nous, on a essayé d'améliorer la délivrance de visas. De quelle façon? Par une politique d'information. Sur le site de l'ambassade de France, sur Internet, nous avons expliqué, informé, par un guide du demandeur de visa et même avec des fiches pour chaque catégorie de demandeurs de visa, par exemple des visas pour se faire soigner en France, des visas pour faire des études en France, des visas pour une prestation artistique en France. Donc, ce n'est pas exactement toujours les mêmes documents qui sont demandés. Tout ça est expliqué sur le site. Donc, on a essayé d'améliorer l'information. On a aussi essayé d'améliorer les conditions d'accueil des demandeurs de visa pour qu'ils ne fassent pas la queue dans la rue ou sous la pluie. Donc, aujourd'hui, les rendez-vous sont pris par téléphone. Donc, ils n'attendent pas. Et il y a quand même il n'y a pas de queue dehors en particulier. Il y a une salle d'attente où les gens sont assis. Il y a 120 places. C'est climatisé. Donc on essaye de faire le maximum. Mais les demandeurs dénoncent l'ambassadeur le fait que s'ils viennent, qu'ils n'obtiennent pas le visa, que l'argent n'est pas remboursé. Oui, mais ça c'est la réglementation européenne. Effectivement, il y a 30% à peu près des demandes qui se voient opposer des refus, pour les raisons que je vous ai dites en général, souvent des dossiers incomplets où les personnes ne fournissent pas les pièces demandées. Ou des, oui, mais voilà. C'est un service qui est demandé, qui n'a pas... Non, parce que de toute façon, si, parce que la somme qui est demandée correspond au travail administratif quand même de traitement du dossier, parce que le visa soit délivré ou pas, il faut quand même examiner le dossier et en gros c'est le même travail honnêtement. Et en plus c'est pas nous qui fixons le tarif et c'est la même chose qui s'applique pour les 26 pays qui ont signé cet accord. Ce n'est plus une compétence française, vraiment c'est une compétence européenne. Voilà, cette question du tarif et du non-remboursement. Mais si vous demandez un visa pour les États-Unis et qu'il faut payer aussi, enfin moi j'ai demandé déjà des visas pour les États-Unis personnellement et pour mes enfants, il faut payer et si le visa n'est pas accordé, on ne vous rembourse pas non plus. C'est le système général. Oui, mais au-delà de cela, l'ambassadeur a constaté aussi le flux d'étudiants sénégalais en France est en train de diminuer. De plus en plus, les étudiants sénégalais vont au Canada, aux États-Unis, en doute. Est-ce que ce n'est pas une perte pour la France? Mais alors là, c'est une rumeur qui est tout à fait infondée parce que, oui, absolument. Les statistiques montrent qu'il y a de plus en plus d'étudiants sénégalais qui partent en France. Vraiment, les statistiques sont absolument claires à ce sujet. Il y a une augmentation très nette du nombre d'étudiants sénégalais en France et c'est pas du tout ce que vous dites. Donc, actuellement, il y a 9600 étudiants sénégalais en France, presque 10 000. Et ce chiffre n'arrête pas d'augmenter. Et il y en a à peu près 2000 qui partent chaque année en France. Et ce chiffre n'arrête pas non plus d'augmenter. Pourquoi il n'arrête pas d'augmenter? Parce que les études universitaires en France sont gratuites pour les étrangers et pour les Sénégalais. Alors qu'elles coûtent, elles sont payées par le contribuable français, parce que les universités, les professeurs, il faut les payer. Alors, il y a des frais d'inscription, bien sûr, mais qui ne sont pas élevés. Et les études sont gratuites pour les étrangers sénégalais. Donc c'est important. Il y a la langue française, il y a la proximité géographique. On remarque aujourd'hui 80% des étudiants sénégalais à l'étranger choisissent la France. Et on est très loin devant le Canada et le Maroc, etc. Vraiment, ça reste une destination privilégiée. Et je m'en réjouis parce que nous faisons tout pour attirer les étudiants sénégalais en France. Nous avons un dispositif qui s'appelle Campus France, qui est là pour conseiller aussi les candidats qui veulent faire des études en France après le baccalauréat ou bien après un début d'études à l'université au Sénégal. Nous essayons de les encourager à le faire, c'est tout à fait clair. Voilà.
Abordons le volet économie de cette émission, ambassadeur. Il y a quand même de plus en plus des pays asiatiques qui bousculent les pays européens, tels que la France et les autres pays qui sont en Afrique en termes de coopération. On parle de plus en plus de la présence chinoise dans les pays qui bousculent les entreprises françaises, notamment dans le BTP et dans d'autres domaines de prédilection qu'avaient les entreprises françaises dans les pays africains. Quelle est la stratégie que la France met en place pour justement contrer cette offensive chinoise? Alors, on ne cherche pas à contrer cette offensive chinoise ou d'autres. À la gérer. Non, il y a une même compétition pas. qui est là. Je crois que cette compétition est utile, bénéfique pour le Sénégal, donc nous nous en réjouissons, très honnêtement. C'est vrai, évidemment, pour l'aide au développement, plus il y a de bailleurs de fonds, mieux c'est pour le Sénégal, mais c'est vrai aussi dans le domaine économique, plus il y a de pays qui veulent investir au Sénégal, mieux c'est bien évidemment pour l'économie du Sénégal. Même chose pour les appels d'offres, plus il y a d'entreprises étrangères ou sénégalaises qui soumettent des offres dans ces appels d'offres, mieux c'est pour le Sénégal. Et en plus, ce n'est pas forcément au détriment des entreprises françaises. Même si la part des entreprises françaises tend peut-être à diminuer, ce n'est pas un problème si le gâteau, en quelque sorte, augmente. C'est-à-dire si le marché augmente, on peut à la fois diminuer en part relative, mais augmenter quand même nous-mêmes en volume. Et c'est ça qu'il faut viser. Si la croissance du Sénégal est forte, il y a encore plus de place pour les entreprises françaises, mais aussi pour toutes les autres entreprises. C'est un jeu gagnant-gagnant, je crois. Gagnant pour le Sénégal, gagnant pour les entreprises françaises. Nous n'avons jamais recherché à avoir un marché réservé, des choses de ce genre. Nous sommes pour le libéralisme et la concurrence organisée selon des bases saines. Il ne faut pas de concurrence déloyale, c'est tout. Alors ça, il faut regarder effectivement, il faut que les entreprises chinoises ou autres suivent les mêmes règles. Il faut pas, il faut que la concurrence soit loyale, c'est tout ce que l'on demande. Une concurrence loyale, mais les gens constatent que la place financière au Sénégal aujourd'hui est détenue pratiquement par les entreprises françaises ou de capitaux français. C'est la GBS, les banques, la B6, Sonatel, Orange, où la France participe beaucoup par rapport à cela. Certains estiment que pourquoi ne pas mettre en place une solution où il y aura des joint ventures entre les entreprises sénégalaises, les PME, les PMI, et les grosses entreprises françaises, européennes qui viennent s'implanter en Afrique. Mais ça, on est tout à fait favorable. Les entreprises, c'est le cas en général. Si vous prenez par exemple la Sonatel, France Télécom a 42% des actions, donc elle n'est pas majoritaire. Donc c'est typiquement une joint venture où on est minoritaire, même si on est le principal. Enfin, quand je dis on, c'est une entreprise française. C'est une entreprise française qui est un peu l'action